dialogue où passe-droit des criminels avérés qui ont décidé là de mettre à genoux le peuple congolais et de le mettre surtout devant un fait accompli de la balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo en l'amputant de Kivu. Raison pour laquelle ils font tout pour ne jamais quitter ce pouvoir tant qu'ils n'ont pas commis leur forfait. Nous ne sommes plus dupes et personnellement je ne l'ai jamais été. Et j'ai toujours eu une longueur d'avance sur eux et j'en suis tellement si fier. Comme quoi, l'intelligence a parfois du bon. Et l'intelligence est d'un confort et d'un tel réconfort qu'elle nous permet de voir bien plus loin que ces oiseaux de mauvais augure et de déjouer là tous les pires coups bas. Oui, nos ennemis sont notre plus grande erreur. La classe politique congolaise est infectée là des parasites qui paralysent le bon fonctionnement de l'État congolais. Le Congo est tout sauf un État de droit. Les truands sont en phase de faire là la casse du siècle sous le nez et la barbe de qui? De la dite communauté internationale représentée là par la MONUSCO. Oui, j'enrage, mais je maîtrise encore ma colère. Nous sommes à 3 mois des échéances électorales, à 3 mois de fin de mandat pour un président qui n'a plus le droit de se représenter. Voilà qu'ils ont décidé, comme par enchantement, de changer là la partition par des crocs en jambes à ne plus en finir. Voilà que nos ennemis, pour ne pas dire les ennemis du Congo, viennent de se retrouver de l'autre côté de la frontière à l'hôtel Serena de Gisenyi en présence du président de la République démocratique du Congo pour planifier là le chaos tout annoncé de la République démocratique du Congo d'ici le mois de septembre qui passerait par l'annexion du Kivu et une bonne partie de l'Est de la République démocratique du Congo pour en faire un État indépendant avec la complicité de leurs mercenaires et d'une forte contagion de mercenaires zimbabwéens et d'autres aussi. Oui, ce jeudi, nous étions informés de cette réunion. Ils avaient pris là le soin de fermer toutes les frontières pour qu'il n'y ait pas de fuite, sauf par où le président de la République démocratique du Congo était passé. La pression de la diaspora, de la population congolaise, de l'opposition congolaise et de certaines institutions internationales est si forte qu'il les a poussés de précipiter le Congo sous la falaise dans une lutte armée qu'ils sont là en train de bien orchestrer contre le peuple congolais. Et par ricochet, s'emparer du Kivu en déclarant l'indépendance de l'État des Grands Lacs. Pour preuve, de parcelles énormes ont été vendues en tant que fermes dans les territoires de Massissi aux ressortissants rwandais afin d'accélérer là le processus de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Tâche qui a été confiée à Kundabatware, recherché par la communauté internationale et protégé par ses pairs, qui par un tour de passe est sorti du mouchoir du grand magicien congolais, président de son État, et qui dorénavant est élu domicile à sa ferme de Massissi. Et voilà qu'on nous force par des subterfuges
aller dans un dialogue où les dés sont truqués d'avance, mais pas encore jetés. La communauté dite internationale ne doit pas se détourner du chaos congolais et de ce génocide avéré à ciel ouvert que seules les autorités congolaises et leurs acolytes font fi de ne pas voir. Et à nous de douter là de leur authenticité et de leur bonne foi. La République démocratique du Congo a été malheureusement confiée à des mains de truands pour preuve. Ils nous ont mis dans un tel désœuvrement, dans un tel insécurité et de défiance totale. Nous n'irons pas au dialogue pour discuter du sort de la République démocratique du Congo et encore moins de la mort de la République démocratique du Congo. Mais si dialogue il y a, c'est pour mettre les Congolais au centre de nos préoccupations et respecter là la Constitution telle qu'elle a été définie et surtout l'intangibilité de nos frontières. Aucune remise en cause à ce propos. Un dialogue en fin de mandat est un très mauvais signe du sort, pour ne pas dire un signe de mauvaise foi. Il y a tant d'intelligence parmi nous pour que nous nous contentions de ces aventuriers de l'esprit à courte échelle, que sont là nos politiciens de circonstances malheureuses et qui gagnent par le chantage permanent qu'ils exercent sur nous au moyen des armes qui leur avaient été fournies par leur père et mentor afin d'accomplir là ces sales besognes. Nous sommes le troisième pouvoir, celui qui ne s'est jamais compromis et dont la seule préoccupation est la libération du peuple congolais. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi,